Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Vous allez voir ici comment effectuer rapidement et simplement le dimensionnement d'un système constitué d'éléments poutres et surfaciques. En fonction de la norme de calcul choisie et du système, CSD propose différentes tâches pour le dimensionnement. Pour notre dalle, les tâches pour le dimensionnement d'éléments surfaciques ont été ajoutées automatiquement. Paramètres de dimensionnement des éléments surfaciques, dimensionnement ELU et dimensionnement ELS. La tâche, paramètres de dimensionnement des éléments surfaciques, permet de définir les paramètres pour chaque groupe de manière séparée. 4 types d'armatures sont disponibles, 2 lits orthogonaux, 2 lits, 3 lits et circulaires. Par défaut, une armature à 2 lits orthogonaux est utilisée. La direction et la position des armatures supérieures et inférieures doivent maintenant être définies. La distance est ici mesurée à partir du centre de la barre d'armature. Les paramètres d'armature sont principalement utilisés pour le dimensionnement aux états limites de service. Vous pouvez, ainsi, saisir le diamètre des barres d'armature, une valeur d'armature minimum et maximum. Enfin, à l'aide de la vérification de fissuration, vous pouvez définir une largeur de fissure maximum et une contrainte dans les aciers. Si vous souhaitez définir des paramètres différents pour les autres groupes, cliquez sur Nouveau. Cliquez dans la partie Sélection et choisissez les groupes souhaités. Puis, définissez les nouveaux paramètres d'armature pour ces groupes. Pour notre exemple, nous voulons utiliser uniquement des lits d'armature orthogonaux. Nous allons donc supprimer les modifications. Une fois ceci effectué, quittez la tâche avec OK. Les paramètres de cette tâche sont désormais disponibles dans la base de données pour les calculs futurs. Nous allons maintenant effectuer un dimensionnement des éléments surfaciques aux états limites ultimes. Ouvrez la tâche correspondante par un double clic. Dans la partie supérieure, vous pouvez visualiser les coefficients de sécurité Γ-C et Γ-S et les modifier si nécessaire. Nous nous en tenons aux paramètres par défaut de notre projet. Dans le tableau, vous pouvez voir tous les cas de charge qui peuvent être pris en compte pour le dimensionnement. Tous les cas de charge de la combinaison de base ELU sont présélectionnés. Tous les cas de charge contenant des réactions d'appui sont automatiquement sélectionnés pour la vérification du poinçonnement. Les armatures de cisaillement doivent être définies dans l'onglet qui suit. Le programme va effectuer une vérification au poinçonnement. Les armatures de flexion ne doivent pas dépasser 1,5% de l'aire de la section béton. En dehors des régions de poinçonnement, les armatures de flexion sont limitées à 0,2% de l'aire de la section béton. Le programme va donc augmenter les armatures de flexion jusqu'à ce ratio avant d'ajouter des armatures de cisaillement. Plus d'informations sur la vérification au poinçonnement est disponible dans le manuel du module, BMS, chapitre 2, Principes théoriques. Vous pouvez définir davantage de paramètres pour le dimensionnement à l'aide de l'onglet « Paramètres de contrôle ». Dans notre cas, nous n'avons pas besoin de modifier les valeurs par défaut. Si vous souhaitez plus d'informations à propos de ces paramètres, merci de vous référer au manuel du module « BMS » ainsi qu'à votre norme de calcul. Les onglets « Sortie textuelle » et « Sortie graphique » sont les mêmes que ceux vus précédemment. Après avoir vérifié vos données d'entrée, nous pouvons fermer le dialogue avec OK et ainsi, lancer le calcul. La tâche suivante nous permet d'effectuer un dimensionnement des éléments surfaciques aux états limites de service. La largeur des fissures va être vérifiée suivant la norme de calcul choisie. Comme pour les ELU, tous les cas de charge pouvant être utilisés sont listés dans le tableau. Tous les cas de charges issus des combinaisons quasi permanentes sont présélectionnés ici.
Le programme permet de vérifier la fissuration de deux manières. Soit, BMS, vérifie le diamètre des armatures à l'aide des tables de la norme de calcul, soit vous fournissez manuellement une valeur maximum de largeur de fissure. Les autres onglets de cette tâche sont similaires à ceux de la tâche vue précédemment. Nous allons utiliser ici les valeurs par défaut, et lancer le dimensionnement à l'aide du bouton OK. Après avoir effectué le dimensionnement des éléments surfaciques, nous allons maintenant dimensionner la poutre en T. Pour cela, insérez tout d'abord un nouveau groupe, dimensionnement poutre, dans l'arborescence des tâches. Puis, ajoutez les deux tâches correspondantes, dimensionnement ELU poutre, et dimensionnement ELS poutre. Les tâches de dimensionnement pour éléments poutre sont assez explicites. Nous allons donc lancer directement les calculs en quittant les dialogues avec OK. Dans cette vidéo vous avez vu comment effectuer un dimensionnement au ELU et ELS, pour des éléments surfaciques et poutres. Pour les éléments surfaciques, il était nécessaire de définir d'abord les paramètres d'armature. Les résultats peuvent être vérifiés facilement avec le report dans le rapport de calcul correspondant. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo.